Les trois enfants presenciaron el momento en que su tío, movido por una codicia helada, expulsaron a su madre viuda de la casa que su propio padre había construido piedra por piedra. Vieron como ella avanzaba bajo una lluvia inclemente, empapada hasta los usos, obligada a emprender a pie el camino hacia Puebla 52 kilómetros interminables sin un solo peso en los bolsillo. El hijo mayor, con apenas 2 años, levaba al pequeño sobre los hombros cuando la fatiga ya lo vencía. Fut entonces, en medio de la carretera desierta, que apareció un hombre desconocido, un ser cuya mirada portaba una luz tan profunda que ninguno de ellos volvería a olvidarla. Déjame cargar a Nino, dijo con una voz que parecía traer consigo un calor inesperado en aquella tarde gris. Y desde ese instant, su vida empezaron a cambiar. Era un noviembre sombrío en San Miguel del Milagro, un pequeño pueblo de Tlaxcala donde todo conocían a la familia Mendoza. Doña Gabriela vivía sumida en un duelo reciente, hacia apenas 3 meses que había perdido a su esposo, don Fernando, en un accident de construcción. Fernando había sido un hombre sencillo. De mano fuerte y corazón generoso, que durant 20 años se dedicó a levantar muros, techó y hogar para otro, mientras poco a poco erigia el suyo. Su casa era modesta, pero solida como la esperanza que animaba su día, 3 habitaciones, un pequeño terreno donde la familia cultivaba maíz y frijol, y alguno ahorro celosamente guardado en una caja de metal escondida bajo las losetas de la cocina. Gabriela tenía 38 años y 3 hijos, Miguel, el mayor, de 2 años, Sofía, de 8, y el pequeño Danielito, un niño de apenas 5 años cuyo lento en buscaba las manos de su padre perdido. Desde la muerte de Fernando, Gabriela trabajaba en lo que podía, lavando ropa ajena, preparando tortilla para vender en el mercado, limpiando casa de otra familia. Su cuerpo delgado y su ojo cansado hablaban de muchanos de desvelo, pero su mirada conservaba todavía una chispa de dignidad, un eco del amor que la había sostenido junto a Fernando. Y su hijo, pese a su corta edad, la ayudaban como podían. Miguel, serio y disciplinado, había dejado la escuela para trabajar en el campo y entregaba cada moneda ganada a su madre con una madurez que rompía el alma. Sofía cuidaba a Danielito durant las largas horas en que Gabriela salía a trabajar, cocinaba frijol, calentaba tortilla y le cantaba canción para calmar su tristeza. Vivian con poco, pero vivian junto. Tenian un té chaud, un plateau de comida, y la memoria de un padre que los había amado profundamente. Todo se derrumbó el día en que aparecieron Rodolfo y Esteban Mendoza, los hermanos de Fernando. Eran hombre corpulento, de mirada fría y sonrisa torcida, que nunca habían mostrado afecto por su hermano mientras vivía. Rodolfo presumía de su talento mecánico en Puebla y de un dinero que en realidad nunca le alcanzaba para cubrir su deuda ni su vicio. Esteban, por su parte, era un más peligroso, comerciant ocasional de tierra. Se dedicaba a enganar a campesino ingenio para quedarse con su propiedad mediante artimana legal. Ambos tenían fama de aprovecharse de los más vulnerables. 3 semanas después del funeral, llegaron a la casa bajo una lluvia pertinaz. Traían consigo a un abogado de traje barato y una carpeta repleta de documentos. Venimos a tratar el asunto de la herencia, anunció Rodolfo. Sentando en la mesa sin pedir permiso. Gabriela los recibió con la cortesía que on conservaba, ofreciendo el café, que ellos rechazaron con desdén. El abogado, un hombre delgado de bigote ralo. L'amado licenciado Vargas, extendió los papeles sobre la mesa y empezó a explicar, con palabra complicada, una verdad que Gabriela no podía aceptar. Según los documentos que ella no había visto. Nunca la casa y el terreno pertenecían legalmente al padre difunto de los Mendoza y, por el tanto, eran herencia directa de Rodolfo y Esteban. Gabriela sintió que todo su mundo se tambaleaba. Eso no puede ser, murmuró con la voz quebrada. Fernando construyó esta casa con su propia mano. Yo él aussi hacerlo, día tras día, durant años. La respuesta de Rodolfo fut una sonrisa cruel. Lo que tu viste no importa. Important los papeles. Y los papeles dicen que la casa es nuestra. Esteban añadió con cinismo, pero somos generoso. Te damos una semana para que te largue. Y considerat agradecida.
Las palabras cayeron como piedra. Danielito empezó a llorar, asustado por los gritos. Sofía lo abrazó con desesperación. Miguel, parado en el marco de la puerta. Apretó los puños hasta hacerse daño. Los días siguientes fueron un tormento. Gabriela buscó ayuda en el delegado municipal, pero sin documento a su nombre, no podía hacer nada. Recurrió a un abogado del pueblo, quien, tras revisar los papeles, le explicó con pesar que los hermanos Mendoza habían falsificado antigua escritura con sorprendente habilidad. Aunque el fraude era evidente. Demostrarlo en tribunal levaría a no y requeriría dinero que Gabriela jamais podría reunir. Lo siento mucho, senora, le dijo el abogado, sincero. Eso hombran despojado a otra familia. Saben corromper funcionario y fabricar documento. Gabriela salió de la oficina con el corazón hecho a Nico. Aquel día loro como Noelo había hecho des la muerte de Fernando. Suis-je là? Recibieron con el silencio temeroso de quien presientant un final inévitable. Miguel la abrazó y trató de consolarla, prometiendo que trabajaría aún más y que encontrarían otro lugar. Pero ambos sabían que aquello era casi imposible. En San Miguel del Milagro, las casas de alquiler eran cara, escasa, y Gabriela apenas ganaba para comer. La semana transcurrió con la velocidad de un rayo devastador. Rodolfo y Esteban aparecieron cada 2 días, exigiendo que se marchara, amenazando cada vez con menos disimulo. El séptimo día, un sábado gris y frío, regresaron acompañado de tres hombre rudo, trabajador del taller de Rodolfo. Sin compasión, comenzaron a sacar los pocos muebles de Gabriela a la cale. Ella trató de impedirlo, suplicando, pero Rodolfo la sujetó con fuerza. Por el brazo. Tu tiempo se acabó, cunadita. Levate a tu chamaco y vetante de que l'ama a la policía. Miguel trató de defender a su madre, pero uno de los hombres lo empujó con tal violencia que cayó al suelo lleno de lodo. Sofía lo raba desconsolada, abrazando a Danielito, quien gritaba sin entender porque su hogar estaba siendo arrancado de su mano. Algunos vecinos observaban desde lejos, impotente, temeroso de enfrentarse a los hermanos Mendoza. En menos de una hora, Gabriela y su tres hijos estaban bajo la lluvia, con apenas 2 bolsas de ropa, un zarape viejo y una cobija delgada. No tenían dinero. Peor aún, Rodolfo había descubierto la caja de metal bajo el piso y se había apropiado de los ahorros que Fernando le había dejado para sobrevivir. La familia quedó sola. Empapada, temblorosa, sin un destino claro. Los niños miraban a su madre buscando respuesta que ella ya no sabía dar. Y mientras caminaban entre charco y fango, el mundo parecía derrumbarse a cada paso. Fut entonces, cuando Miguel ya no podía sostener a Danielito en los hombros, cuando su pierna flaqueaba y su respiración era un jadeo desesperado, que apareció aquel hombre en la carretera solitaria. Parecía surgir de la neblina, como si la misma lluvia lo hubiera moldeado para ofrecer auxilio. Permitem cargar al pequeño, dijo con tono sereno, extendiendo los brazos hacia Danielito. Su ojo brillaban con una luz cálida, una mezcla de compasión y determinación que rompió el muro de miedo que rodeaba a la familia. Gabriela, agotada, elle lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. Y al ver la dulzura con que el desconocido envolvía a su hijo, supo que, al menos por ese instant, no estaban completamente solo. Aquel simple acto levantar al niño, aliviar el peso del hermano mayor, ofrece compañía en medio de la tormenta se convirtió en el primer gesto de humanidad que la familia había recibido desde la muerte de Fernando. Y un con Noelo sabían. Eso encuentro marcaría el inicio de un camino distinto, un sendero donde la crueldad de los hombres encontraría finalmente un contrapunto en la bonda inesperada de un desconocido. Gabriela resta immobile au milieu du chemin de terre détrempée, la pluie collant sa robe à sa peau, les cheveux plaqués contre son visage livide. Devant elle se dressait la maison qui avait autrefois été son refuge. Son royaume minuscule mais sacré, le lieu où elle avait ri avec Fernando, où leurs enfants étaient nés, où chaque mur portait encore la mémoire de leur bonheur modeste. Aujourd'hui, ces mêmes murs semblaient se fermer sur eux-mêmes, fenêtres hermétiquement closes, cadenas neufs brillant comme une provocation sur la porte principale.
Rodolfo apparut sur le seuil. À l'abri sous l'auvent. Il alluma lentement une cigarette, inspira comme si la scène l'amusait, puis lança d'une voix dure qui lacéra l'air humide. Et surtout, ne reviens pas. La prochaine fois. J'appelle la vraie police. Puis, avec une satisfaction froide, il ajouta. Cette maison est à nous, point final. Miguel, le fils aîné, serra la main de sa mère. Ses petits doigts tremblaient. Maman, où est-ce qu'on va aller? Gabriela avala difficilement sa salive. Ses larmes se mélangeaient à la pluie, ruisselant sans qu'on puisse distinguer ce qui venait de sa détresse et ce qui tombait du ciel. Sa voix se fissura. À Publa, mon fils. Ma cousine Estla y vit. Elle pourra nous héberger, le temps qu'on trouve une solution. Mais même cette lueur fragile d'espoir était ternie par une vérité accablante. Publa se trouvait à 52 km par la route, et Gabriela n'avait pas un seul peso pour payer les 15 pesos du billet de bus par personne. Elle avait demandé de l'aide aux voisins, mais chacun vivait déjà au bord du gouffre. Personne ne pouvait leur prêter la moindre pièce. Et Estla, dépourvue de téléphone, n'avait aucun moyen de savoir qu'ils étaient sur le point de marcher vers elle. La seule option était la plus impensable pour une mère seule avec 3 enfants, marcher 52 km, sous une pluie froide et persistante, sur une route rurale à moitié pavée, sans nourriture, sans argent, sans certitude. Miguel, déjà trop mature pour ses 12 ans, comprit la gravité de la situation avant même ses frères et sœurs. Je peux marcher, maman, dit-il en redressant les épaules. Et quand Danielito sera fatigué, je pourrai le porter. Sofia acquiesça, même si ses yeux rougis trahissaient qu'elle avait beaucoup pleuré. Moi aussi je peux marcher, maman. Ne pleure pas. Danielito, le plus petit, âgé de 5 ans, ne comprenait rien de tout cela. Il savait seulement qu'il avait froid, faim. Et que sa petite chambre lui manquait. Pourquoi on ne peut pas dormir à la maison, demanda-t-il encore et encore. Gabriela le serra contre elle si fort qu'elle le mouilla davantage de ses propres larmes. Ça va aller, mon amour? Je te promets que ça va aller. Ils se mirent en route vers 3 heures de l'après-midi. La pluie n'était pas violente, mais elle tombait sans répit, glaciale, pénétrante, le genre de pluie qui s'infiltre jusqu'aux os et enlève toute chaleur. Gabriela tenait Danielito par la main, une modeste sacoche de vêtements sur l'épaule. Miguel portait l'autre saké. Un vieux sarape enroulé. Sofia, grelottant dans son pull trop mince, restait collée à sa mère. Les premiers kilomètres furent un arrachement. Chaque fois que Gabriela se retournait, elle apercevait encore le village de San Miguel del Milagro, minuscule au loin, se rétrécissant un peu plus à chaque pas. C'était comme si sa vie entière s'éloignait derrière elle, engloutie par la distance. Ils avançaient sur l'accotement de la route, mince bande de terre et de gravier où ils s'enfonçaient par moments. Les rares voitures qui passaient les éclaboussaient d'eau sale sans ralentir. Dans les zones rurales du Mexique, voir une famille marcher sous la pluie n'avait rien d'étrange. Les automobilistes supposaient qu'ils avaient leur raison, que leur destination n'était pas l'affaire des autres. Personne n'imaginait que cette femme et ses enfants venaient d'être expulsés de leur maison et erraient désormais sans direction précise. Après 2 heures de marche, ils n'avaient parcouru que 7 kilomètres. Danielito refusa d'aller plus loin. Mes pieds me font mal, maman? J'ai froid. J'ai faim. Gabriela n'avait rien à lui offrir. Pas une tortilla. Pas un haricot. Elle n'avait rien pu emporter avant d'être chassée. Miguel se baissa devant son petit frère. Allez, champion. Monte. Je te porte. L'enfant grimpa sur son dos, comme il l'avait souvent fait avec leur père quand la vie était encore clémente. Miguel, les dents serrées, marcha en silence. Gabriela le regardait, le cœur brisé. Son fils, encore un enfant lui-même, devait devenir un homme trop tôt, forcé par la cruauté du destin. Sofia marchait maintenant main dans la main avec sa mère, muette, les lèvres bleues de froid, les cheveux trempés collés à son visage. La route s'étendait devant eux, interminable, grise, luisante sous les averses. Vers 6 heures, la nuit commença à tomber. En novembre, dans les montagnes de Tlaxcala, l'obscurité s'installe. Tôt.
L'air se fit plus mordant. Gabriela voyait la vapeur de leur respiration s'élever dans le crépuscule humide. Miguel continuait à porter Danielito, mais ses pas devenaient hésitants. « Miguel ? Pose ton frère, dit-elle doucement. Tu as trop marché comme ça, je peux le prendre. » Mais lorsqu'elle tenta de soulever Danielito, elle comprit que ses propres forces étaient presque épuisées. Les heures de marche, la pluie continue, l'absence de nourriture, le choc émotionnel, tout l'avait affaiblie. Elle réussit à marcher une 50aine de mètres avant de devoir poser l'enfant. « Il faut se reposer, murmura-t-elle d'une voix rauque. Ils quittèrent la route et se réfugièrent sous un grand arbre, un vieil ahuette qui offrait un abri minimal contre la pluie. Là, ils s'installèrent, serrés les uns contre les autres, se couvrant du sarape détrempé et d'une couverture presque inutile tant elle était humide. Sofia tremblait sans pouvoir se contrôler. Danielito pleurait doucement, réclamant de la nourriture qu'il n'avait pas. Miguel entourait ses deux frères et sœurs de ses bras maigres, essayant de leur donner un peu de chaleur. Gabriela ne dormit pas. Elle resta éveillée, écoutant la respiration irrégulière de ses enfants, sentant leur corps glacé contre le sien, priant dans le silence noir que le matin arrive vite et qu'ils puissent survivre jusqu'à Publa. Dans l'obscurité, elle pensait à Fernando. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place, mon amour ?» murmurait-elle. « Comment protège-t-on ses enfants quand on n'a plus rien? Comment avance-t-on quand tout est perdu ?» Les larmes coulaient sans bruit sur son visage. Elle se sentait coupable, insuffisante. Elle se persuadait qu'elle aurait dû être plus forte. Mieux préparée, plus capable de défendre ce qui lui appartenait. Mais la réalité était brutale, elle était seule, pauvre, sans éducation juridique, sans argent, face à des hommes sans scrupules qui connaissaient bien les failles d'un système corrompu. Elle n'était qu'une femme ordinaire dans un pays où la justice semblait réservée aux puissants. Vers 4 heures du matin, la pluie cessa. Enfin. Le ciel restait sombre et chargé, mais au moins les gouttes avaient arrêté de tomber. Gabriela réveilla ses enfants avec une douceur infinie. « Il faut continuer, mes amours. Le jour va bientôt se lever. » Les enfants se levèrent comme des ombres, engourdis, affamés, mais obéissants. Ils reprirent leur marche dans la pénombre avant l'aube. Miguel remit Danielito sur son dos sans attendre qu'on le lui demande. Le petit ne protestait même plus, ses yeux étaient à moitié clos, ses lèvres sèches, son corps mou de fatigue. Ils marchèrent encore 2 heures, peut-être 5 ou 6 kilomètres. Le soleil commençait à peine à griser l'horizon lorsque Miguel vacilla. Ses jambes, qui avaient soutenu le poids de son frère sur des kilomètres, cédèrent soudain. Il s'arrêta au milieu de la route, haletant, toujours avec Danielito sur son dos. « Je n'y arrive plus, maman, dit-il d'une voix brisée. Gabriela sentit son cœur se serrer si fort qu'elle crut qu'il allait se déchirer. Gabriela avançait depuis Orabajo la Lluvia, empapada y exhausta, tratando de sostener a su treillo en aquella travesia desesperada hacia Publa. Pero en ese instant, algo dentro del niño que había intentado ser fuerte durante todo el camino finalmente se quebró. Suijo mayor, aquel pequeño de dos ano que había cargado a su hermanito sobre los hombros kilómetro tra kilómetro. Cayo de rodilla sobre el asfalto mojado. Las lagrima le brotaron de los ojos con una intensidad que el dejo sin aliento. Pardon, Mama, je n'en peux plus, sanglota-t-il, la voix brisée. J'ai essayé, je te jure que j'ai essayé, mais je ne peux plus porter Danielito. D'une main tremblante, il posó doucement a su hermanito en el suelo, cuidandolo incluso en su propio derrimbe. À côté de lui, Sofia marchait presque en rêve, les yeux à moitié fermés, traînant les pieds comme si chaque pas la tirait un peu plus vers la terre. Gabriela regarda autour d'elle, paniquée. Tout n'était que vide. Des champs interminables aux couleurs lavées par la pluie s'étendaient jusqu'à des montagnes qui paraissaient inatteignables. Aucun toit, aucun sentier, aucune silhouette humaine. Rien. Juste le vent, la grisaille et la certitude glaçante qu'ils étaient seuls, perdus, vulnérables, et que personne ne viendrait les secourir. Alors, dans cette désolation silencieuse, ils le virent. D'abord une ombre floue, une silhouette qui avançait lentement à travers la brume matinale, emergiendo poco a poco del horizonte. Gabriela se tensó de inmediato. En los camino rural. De Mexico, un desconocido podía significar ayuda, o peligro.
Et elle ne pouvait pas se permettre de risquer la vie de Suijo. Cependant, au fur et à mesure que l'homme s'approchait, quelque chose dans sa démarche attira son attention. Ses pas étaient assurés, mais dépourvus de menaces. Sa posture, droite mais sereine. Et plus la distance se réduisait, plus son apparence devenait distincte, un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu simplement d'un pantalon de dénime, d'une chemise blanche en coton et d'un zarape rouge reposant sur ses épaules. Mais c'était son visage qui frappait le plus. Des traits mexicains bien définis, une peau brune, des yeux noirs qui semblaient briller d'une lueur intérieure même à travers la brume, et une chevelure sombre jusqu'aux épaules. Accompagnée d'une barbe soigneusement entretenue. Une présence émanait de lui paisible, chaleureuse comme une flamme douce qui repousse doucement le froid. Quand il arriva à quelques mètres seulement, il s'arrêta et leur adressa un sourire d'une chaleur rare, presque oubliée. « Buenos dias », dit-il d'une voix douce mais étonnamment claire. Son regard se posa d'abord sur Miguel. Encore agenouillé, le visage trempé de larmes et la respiration haletante. Puis sur le petit Danielito, blotti contre Gabriela, tremblant de froid et de fatigue. Ensuite sur Sofia, au visage pâle. Effrayé. Enfin sur Gabriela, dans les yeux de laquelle il eut un mélange de peur, de honte et de désespoir si profond qu'il en fut ému jusqu'au cœur. Il s'approcha lentement, sans aucun geste. Brusque, comme s'il savait exactement à quel point ils étaient fragiles. Il s'agenouilla devant Miguel et posa une main légère sur son épaule. « Tu as été très courageux, Hijo, dit-il en plongeant ses yeux dans les siens. Tu as porté ton petit frère parce que tu l'aimes. C'est cela, le vrai cœur d'un homme, peu importe ton âge. » Miguel le regarda, surpris, comme si personne ne l'avait jamais vu aussi profondément. L'étranger se tourna ensuite vers Gabriela et vers le petit Danielito, puis ouvrit les bras. « Me permite, Cargarlo ? Je peux porter ton fils. Vous avez marché trop longtemps. Vos bras ont besoin de repos. » Il y avait dans sa voix une certitude tranquille, dans ses yeux une douceur impossible à douter. Gabriela assentiu quasi sin dars quanta, guiada por una confianza que no comprendia. D'une facilité déconcertante, l'homme hissa Danielito sur son dos. Et le miracle se produisit immédiatement, l'enfant, qui avait pleuré et gémi pendant des heures, se calma comme aussi. Alguien ubira apagado su dolor. Il passa ses bras autour du cou de l'homme et posa sa tête contre son épaule, abandonné dans une confiance totale. Gabriela en resta bouche ouverte. Danielito n'aimait jamais les inconnus, pero con estombre parecía sentirse en casa. L'homme se redressa, adressa un autre sourire apacible et dit : « Je vais aussi à Publa. Si vous le souhaitez. Nous pouvons marcher ensemble. » Une immense vague de soulagement balaya Gabriela, comme si une main invisible venait d'ouvrir un espace dans sa poitrine, libérant un souffle qu'elle retenait depuis des jours. « Oui, oui, s'il vous plaît, murmura-t-elle. « Merci, Senor, merci de tout cœur. » L'homme secoua doucement la tête. « Ne me remercie pas encore. Et ne m'appelle pas Senor. Tu peux m'appeler Ressus. » Le nom résonna dans l'air humide d'une manière étrange, presque palpable. Gabriela papillonna des yeux, déstabilisée par une impression qu'elle ne parvenait pas à nommer. Miguel et Sofia observèrent l'homme avec une curiosité nouvelle. Et ainsi, sous le ciel gris de Tlaxcala, la petite famille et cet étranger nommé Ressus entreprirent ensemble la marche vers Publa. Très vite, Gabriela remarqua des changements subtils mais indéniables. Le chemin restait long, harassant, mais son désespoir n'avait plus la même lourdeur étouffante. La simple présence de Ressus semblait alléger l'atmosphère. Danielito dormia dans son dos, apaisé comme jamais. Miguel et Sofia, quelques minutes auparavant à bout de force, marchaient maintenant avec une énergie retrouvée. Comme si une source invisible les alimentait bas. Ressus avançait à un rythme régulier, parfaitement adapté aux enfants. De tiempo en tiempo, il se retournait pour vérifier qu'ils le suivaient tous. Et chaque fois que son regard croisait celui de Gabriela, une chaleur étrange illuminait son cœur, comme une petite flamme protectora en médio de la tempête de Suvida. Il n'avait pas parcouru un kilomètre que Ressus prit la parole, d'une voix calme et résonnante dans le silence du matin. Voyez-vous, certaines personnes croient que prendre ce qui ne leur appartient pas les rendra heureux. Elles pensent que l'argent, les maisons, les terres leur donneront la paix. Mais elles se trompent.
Gabriela tourna la tête vers lui, surprise. Comment pouvait-il toucher un sujet si proche de ça? Propre tragédie alors qu'elle ne lui avait rien raconté? Ressus poursuivit. J'ai vu des hommes voler des héritages, dépouiller des veuves, s'emparer de ce que d'autres ont construit avec leur sueur. Et leurs larmes. Et sais-tu ce que j'ai constaté? Qu'ils ne trouvent jamais la paix qu'ils cherchent. La cupidité est un puissant fond. Plus tu y jettes, plus il se vide. Miguel, encore meurtri par l'effort, oublia instantanément sa fatigue pour écouter. Sofia se rapprocha instinctivement de Ressus, comme attirée par la musique de sa voix. Gabriela sentit sa gorge se serrer. Sonore Ressus, murmura-t-elle, tremblante. Vous savez ce qui nous est arrivé, Verdad? L'homme lui offrit un sourire empreint d'une tristesse infinie. Je sais qu'on t'a arraché ta maison. Je sais que les frères de ton mari t'ont tout pris. Je sais que tu marches vers Publa avec tes enfants parce que tu n'as nulle part ailleurs où aller. Gabriela s'arrêta net. Son cœur tamborilait à bas. En suppéchaud comme un animal pris au piège. Comment le savez-vous? Ressus s'immobilisa également et se retourna pour la regarder droit dans les yeux. Ce que Gabriela vit dans ce regard-là fit vaciller. Ce n'était pas seulement de la compassion, ni de la compréhension. C'était une connaissance absolue. Comme si cet homme voyait non seulement sa situation actuelle, mais aussi toute son histoire, todo su dolor, cada noche sin dormir, cada lagrima escondida. Je sais beaucoup de choses, Gabriela, dit-il doucement. Le simple fait qu'il connaisse son prénom alors qu'elle ne le lui avait jamais donné la fit frissonner. Je sais que ton mari, Fernando, était un homme bon, un homme trabajador, que construyot cette maison pierre par pierre pendant 10 ans. Je sais que chaque mur, chaque poutre, chaque fenêtre fut le ventadac à mort pour vous offrir un refuge. Je sais que Rodolfo et Esteban ont falsifié des documents avec l'aide d'un notaire corrompu de Publa. Un certain licenciado Vargas, habitué à ce genre de fraude. Gabriela porta une main à sa bouche. Ses jambes tremblaient. Des larmes affluèrent, chaudes, incontrôlables. Cet homme. Ce Ressus. Qui était-il vraiment? Miguel fit un pas en avant, le regard chargé d'une détermination désespérée. Vous connaissez ces hommes? Demanda-t-il d'une voix tensa mais pleine d'espoir. Vous pouvez nous aider à récupérer notre maison. L'homme posa doucement sa main libre sur la tête du garçon, avec une tendresse si profonde qu'elle semblait envelopper tout son être. Je peux faire mieux que cela. Miguel, répondit-il calmement. Je peux rétablir une justice qu'aucun tribunal humain ne pourrait accomplir. Il n'y avait ni doute ni hésitation dans ses paroles. Une certitude pure, presque palpable, vibrait dans son ton. Tandis qu'ils reprenaient leur marche sur la route déserte, l'homme se mit à raconter une histoire. Il était une fois une veuve, dit-il doucement, qui vivait dans une ville où régnait un juge injuste. Un homme qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Jour après jour, la veuve venait le supplier de lui rendre justice contre son adversaire. Mais le juge l'ignorait. La repoussait, la méprisait. Gabriela écoutait, confuse, se demandant où cette histoire voulait mener. Finalement, poursuivit l'homme, fatigué de l'entendre insister, le juge finit par lui accorder gain de cause. Non par justice, mais simplement parce qu'elle n'avait jamais cessé de demander. Il marqua une pause, laissant ces mots se déposer comme une pluie lente sur les cœurs meurtris de la petite famille. Cette histoire montre que même un juge injuste peut être ébranlé par la persévérance. Alors imagine, Gabriela, combien plus un Dieu juste répondra-t-il aux appels de ses enfants? Il leva alors les yeux vers le ciel gris et chargé. Gabriela, tu as crié, tu as supplié dans tes nuits de larmes. Tu as demandé protection pour tes enfants. Crois-tu vraiment que ces prières sont perdues dans le vide? Les larmes de Gabriela commencèrent à couler malgré elle. J'ai tellement prié, murmura-t-elle. Mais j'avais l'impression que personne ne m'écoutait. Les frères de mon mari ont pris tout ce que nous avions, et personne ne les a arrêtés. Où était Dieu quand ils nous ont chassés de notre maison? La question jaillit comme une plaie ouverte, un cri retenu trop longtemps. L'homme s'arrêta, posa délicatement au sol Danielito, toujours profondément endormi, l'enveloppa de son zarape rouge et se tourna vers Gabriela.
Il lui prit les mains avec douceur mais avec une force tranquille qui obligea Gabriela à croiser son regard. « Gabriela, regarde-moi. » Ses yeux sombres semblaient contenir des galaxies entières, des siècles de compassion et de vérité. Où était Dieu? Il était avec toi quand Rodolfo t'a poussé. Il était avec toi quand tu as pleuré sous la pluie, trempé et seul. Il était avec toi lorsque Miguel a porté son petit frère jusqu'à ce que ses jambes cèdent. Je ne t'ai pas abandonné un seul instant. Et maintenant je marche à tes côtés, parce que ta souffrance ne restera pas sans réponse. Un frisson parcourut Gabriela. Mais ce n'était pas le vent froid qui en était la cause. Qui êtes-vous, vraiment? Demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. L'homme sourit, un sourire d'une douceur si profonde qu'il en était presque douloureux à regarder. Je suis celui que j'ai toujours été. Celui qui entend le cri des opprimés. Celui qui relève ceux qui sont tombés. Celui qui rend justice quand les hommes échouent. Miguel, les yeux grands ouverts, sembla soudain comprendre. Vous êtes Jésus? Le Jésus de la Bible? L'homme hocha doucement la tête. Je suis le même Jésus qui a marché en Galilée il y a 2000 ans. Le même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Gabriela, Miguel, Sophia, vous êtes accablés. Et je suis venu pour vous donner le repos. Un silence sacré s'installa. Le vent matinal glissait doucement entre les champs, et au loin se fit entendre le chant d'un coq. Sophia, 8 ans, jusque-là restée silencieuse, leva enfin les yeux. Mon papa nous racontait des histoires sur vous, dit-elle timidement. Il disait que vous aidiez les gens pauvres comme nous. Est-ce que vous pouvez faire des miracles? Jésus s'agenouilla devant elle pour être à sa hauteur. Dis-moi, Sophia. Quel miracle te faudrait-il maintenant? La fillette réfléchit à peine une seconde. J'ai très faim, avoua-t-elle avec la sincérité brutale des enfants. Miguel et Danielito aussi. On n'a pas mangé depuis hier matin. Jésus acquiesça, compatissant. La faim est réelle. Et elle doit être apaisée. Il se leva et observa les environ, rien que des champs vides, une route qui semblait ne mener nulle part, aucun signe de vie. Il se dirigea vers la petite sacoche que Miguel portait. Gabriela savait pertinemment ce qu'elle contenait, uniquement des vêtements mouillés. Elle l'avait fait elle-même. Mais lorsque Jésus plongea sa main à l'intérieur, il en ressortit des tortillas chaudes, un récipient de barreaux rempli de frijoles, du fromage frais soigneusement enveloppé et même des oranges mûres à point. Gabriela resta bouche ouverte. Mais, comment? Les mots moururent dans sa gorge. Jésus étala la nourriture sur le zarap rouge. Venez. Mangez. Vos corps ont besoin de force pour continuer. Miguel s'approcha prudemment, prit une tortilla encore tiède, comme tout juste sortie du comal. Il la goûta et son visage s'illumina. Sophia l'imita, et bientôt tous deux dévoraient la nourriture avec la voracité d'enfants affamés. Gabriela saisit une tortilla avec des mains tremblantes. Dès qu'elle y goûta, elle éclata en sanglots. Ce n'est pas possible. Je sais ce que j'ai mis dans cette sacoche. Je sais. Jésus s'assit près d'elle. Il y a 2000 ans, j'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Ne crois-tu pas que je puisse nourrir une famille avec ce qui est nécessaire? Une famille. Il avait dit une famille de 4 en se comptant lui-même. Le cœur de Gabriela tressaillit. Danielito se réveilla entre-temps, attiré par le parfum de la nourriture. Maman, il y a à manger, demanda-t-il d'une voix ensommeillée. Gabriela l'attira contre elle et lui donna des tortillas et des frijoles. Le petit mangea avec la confiance simple de l'enfance, sans poser de questions, comme si le miracle allait de soi. Une fois rassasiés, ils sentirent tous une force nouvelle les traverser. Quelque chose d'autre s'était aussi transformé, un poids invisible, lourd et humide comme un manteau trempé, venait enfin de glisser de leurs épaules. Jésus rangea ce qui restait dans la sacoche et se releva. Nous devons continuer. Publa est encore loin, mais nous arriverons avant la tombée de la nuit. Et ils reprirent leur route. Mais désormais, tout était différent. Danielito marchait en tenant la main de Jésus, sautillant par moments.
Miguel et Sofia marchaient de chaque côté de Gabriela, comme un rempart. Le chemin était encore long, mais ils n'avaient plus rien d'infranchissable. 1 heure plus tard, ils atteignirent un petit village, Santa Cruz Tlaxcala. Quelques maisons seulement, mais une tienda de Habarot se trouvait près de la route. Jésus s'arrêta. « Attendez-moi ici. » Il entra dans la boutique et en ressortit 5 minutes plus tard avec plusieurs billets à la main. Des billets de 50 et 100 pesos. Il les tendit à Gabriela. « Ceci est pour votre arrivée à Puebla. Pour que vous puissiez manger, trouver un endroit où dormir, vous reposer et vous organiser. » Gabriela écarquilla les yeux. Il y avait là au moins 1000 pesos. Je ne peux pas accepter cela, balbutia-t-elle, même si elle savait combien elle en avait besoin. Jésus ferma doucement ses doigts autour des billets. Tu n'acceptes pas de moi, Gabriela. Tu acceptes de celui qui t'a vu souffrir et qui a décidé que ton combat n'était pas le dernier mot de ton histoire. Elle sentit alors quelque chose fondre en elle, un mélange de gratitude, d'incrédulité et de paix. Pour la première fois depuis que tout avait basculé, elle sentit naître une véritable lueur d'avenir. Et la route vers Puebla n'était plus seulement un chemin de fuite. C'était désormais un chemin d'espérance. Gabriela observait les billets que Jésus venait de déposer dans sa main comme si elle tenait entre ses doigts quelque chose d'irréel, presque menaçant tant cela semblait impossible. D'où vient cet argent? Balbutia-t-elle. Nous n'avons aucun moyen de vous rembourser. Jésus referma doucement les doigts de la jeune mère sur les billets, comme pour lui rappeler que ce qu'on reçoit avec gratitude n'a pas besoin d'être porté comme un fardeau. Ce n'est pas un prêt, lui dit-il avec douceur. C'est un cadeau. Quant à savoir d'où il vient, disons simplement que le propriétaire de la boutique vient de faire une bonne action, même s'il n'en a pas conscience. Ils reprirent leur marche sur la longue route vers Puebla, et au bout de quelques minutes Jésus reprit la parole, comme si la route ouverte devant eux servait aussi de chemin pour révéler leur avenir. Lorsque vous arriverez à Puebla, annonça-t-il, vous irez chez ta cousine Estla. Elle habite dans la Colonia La Celuro. La Colonia de la Paix, n'est-ce pas? Gabriela se figea, stupéfaite qu'ils connaissent même ce détail. Elle acquiesça en silence. Estla vous accueillera. Elle a un cœur généreux et assez de place pour vous héberger. Mais vous ne resterez pas là-bas pour toujours. Dans 3 semaines, poursuivit-il, tu trouveras du travail dans une tortilleria, tout près de sa maison. Le propriétaire s'appelle Don Ramiro. C'est un homme âgé qui vient de perdre son employé et qui a besoin de quelqu'un de fiable, immédiatement. Il te paiera correctement, suffisamment pour qu'en 6 mois tu puisses louer un petit appartement pour toi et tes enfants. Miguel, qui marchait à côté, suivait chaque mot avec une attention presque adulte. Et, notre maison, demanda-t-il enfin. La voix chargée d'une inquiétude qui n'appartient pas à un enfant de 12 ans. Qu'est-ce qui va se passer avec les oncles qui nous l'ont prise? Le regard de Jésus se fit plus grave. Et quelque chose en lui, une force tranquille mais inexorable, fit frissonner même Miguel. Je m'en occupe, répondit-il. La justice de Dieu n'est pas celle des hommes, elle ne s'achète pas. Elle ne se retarde pas. Rodolfo et Esteban feront face aux conséquences de leurs actes, d'une manière qu'ils n'oublieront jamais. Miguel sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas une menace. C'était une certitude. Qu'est-ce qui va leur arriver? Demanda soudain Sofia avec une curiosité innocente. Jésus s'accroupit pour être à sa hauteur sans ralentir le rythme de leur marche. Sofia. Lorsqu'une personne fait souffrir les autres, surtout les veuves et les orphelins, il y a toujours des conséquences. Pas parce que je suis vindicatif, mais parce que la justice doit être restaurée. Rodolfo et Esteban perdront bien plus que ce qu'ils ont gagné en vous prenant votre maison. Puis il ajouta, avec une douceur surprenante. Mais eux aussi auront la possibilité de se repentir et de changer. Je donne cette chance à chacun, peu importe ce qu'il a fait. La fillette sembla satisfaite et reprit sa marche, rassurée. Ils continuèrent ainsi pendant 1 heure. Le paysage se modifiait. Lentement, les montagnes se rapprochaient, les champs s'épaississaient de verdure, et de temps à autre passait un camion ou une voiture. Chaque fois, Jésus s'assurait que la famille reste bien en sécurité sur le bas-côté. À un moment, un camion de transport s'arrêta brusquement. Le conducteur,
un homme d'une cinquantaine d'années portant une casquette des Diablos Rojo, passa la tête par là. Fenêtre. Vous allez à Publa? Je peux vous avancer un bout de chemin. Gabriela leva des yeux pleins d'espoir vers Jésus. Mais celui-ci secoua doucement la tête. Merci, amigo. Nous allons bien. Nous avons besoin de marcher. Le conducteur haussa les épaules et reprit sa route, laissant derrière lui un nuage de poussière. Miguel, perplexe, se tourna vers Jésus. Mais, pourquoi? On aurait gagné des heures. Jésus posa une main chaleureuse sur son épaule. Miguel, ce chemin ne consiste pas seulement à arriver à Publa. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'apprendre que même dans les moments les plus sombres, quand tout semble perdu, vous n'êtes jamais seul. C'est un chemin de foi que l'on construit pas à pas. Mais si on était monté dans ce camion, on serait déjà beaucoup plus proche. Oui, répondit Jésus, mais vous n'auriez pas eu cette conversation avec moi. Vous n'auriez pas vu les miracles, petits et grands, que je vais encore vous montrer. Parfois, Dieu nous fait emprunter le long chemin, parce qu'il y a des leçons que seuls les pas peuvent enseigner. Miguel sentit quelque chose en lui s'ouvrir, comme si un mot qu'il ne connaissait pas encore avait soudain pris vie dans son cœur. Il hocha lentement la tête. Quand ils atteignirent le panneau indiquant Publa aux 27 km, leur fatigue se faisait sentir. À mi-chemin, Jésus leur montra une petite aire de repos, quelques bancs de béton et un maigre toit de tôle leur offraient un refuge contre le soleil écrasant. Reposons-nous ici un moment. Il fait trop chaud maintenant. Ils s'assirent à l'ombre, et Jésus sortit de son mystérieux sac davantage de nourriture, bouteilles d'eau fraîche, PAN dulce, pommes rouges et brillantes. Les enfants mangèrent avec une gratitude silencieuse, tandis que Gabriela continuait de l'observer, incapable de comprendre un homme aussi simple et aussi extraordinaire à la fois. Après un long moment, elle trouva enfin le courage de poser la question qui brûlait dans son cœur. Jésus, pourquoi nous? Pourquoi êtes-vous venu nous aider, nous en particulier? Il y a tellement de souffrances au Mexique, tellement de familles qui perdent tout, d'enfants qui ont faim, d'injustice partout. Que avons-nous fait pour mériter votre aide? Elle ne parlait pas par orgueil, ni par doute. C'était une question née au plus profond d'elle. Faite de gratitude, d'humilité, mais aussi d'une incompréhension sincère. Jésus plongea dans son regard ses yeux profonds qui semblaient voir à travers l'âme sans jamais la juger. Gabriela. Je ne vous aide pas parce que vous seriez plus spéciaux que les autres. Je vous aide parce que tous sont spéciaux pour moi. Chaque personne qui souffre, chaque enfant qui pleure, chaque veuve que l'on dépouille, chacun attire mon attention. Il inspira doucement. Je ne peux pas me manifester physiquement auprès de tout le monde au même moment. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas présent. Souvent, j'agis à travers des personnes bienveillantes, à travers des coïncidences qui n'en sont pas, à travers des portes qui s'ouvrent alors que tout semblait. Gabriela marchait en silence, encore secouée par tout ce que habilla Vivido. Au bout d'un moment, elle murmura d'une voix déchirée, « Je ne sais pas si je pourrai un jour les pardonner. Ils m'ont tout pris. » C'était la vérité. Nu, sans défense, le cri d'une femme blessée jusqu'à l'âme. Jésus hocha doucement la tête. « Je le sais, Gabriela. Et je ne te demande pas de pardonner maintenant. Le pardon n'est jamais un instant. C'est un chemin commence seulement à avancer sur ce chemin, et je marcherai à tes côtés. » Ces mots, simples et profonds, s'enfoncèrent dans le cœur de Gabriela comme une lumière timide traversant un ciel noir. Ils reprirent la route, et la fatigue qui les avait écrasés durant des heures sembla soudain s'alléger. Une force étrange les portait, un souffle venu de quelque part en eux. Ou peut-être de bien plus haut. En avançant, Jésus se mit à raconter des histoires. Pas simplement des anecdotes, des paraboles anciennes, des récits de son passage sur la terre il y a 2 millénaires, des enseignements tissés d'amour inconditionnel, de foi et d'espérance. Il parlait avec une douceur qui enveloppait tout, comme si chaque mot avait été choisi pour apaiser une blessure que chacun portait en secret. Miguel, avide de comprendre, n'arrêtait pas de poser des questions. Son esprit de 12 ans absorbait chaque réponse comme une éponge trempée de curiosité et de foi naissante. Sophia, elle, demeurait silencieuse, mais ses yeux attentifs suivaient chaque geste, chaque inflexion de voix.
Elle portait en elle une intelligence intuitive, profonde, celle qui comprend le monde à travers le cœur plutôt que par les mots. Quant à Danielito, il marchait en tenant la main de Jésus, visiblement apaisé. Il semblait se blottir dans cette présence comme un petit oiseau contre une lumière chaude. Il se sentait en sécurité, protégé, aimé. Vers 4 heures de l'après-midi, les premiers signes de leur arrivée à Publa apparurent. La route se peuplait de voitures. De maisons éparses qui devenaient de plus en plus nombreuses, de petites échoppes regroupées sur les bas-côtés. Un panneau indiquait « Publa 8 km ». La ville les attendait. Leur souffrance allait enfin trouver un répit. Pourtant, Gabriela ressentit un pincement au cœur, un mélange étrange d'espoir et de tristesse. L'espoir de trouver refuge chez sa cousine Estla. Et la tristesse poignante, de devoir bientôt dire adieu à cet homme qu'elle avait rencontré seulement quelques heures plus tôt, mais qu'elle avait l'étrange impression de connaître depuis toujours. Lorsqu'il ne resta plus que 3 kilomètres avant la périphérie de Publa, ils passèrent devant une petite chapelle en bord de route, humble, presque perdue entre les herbes et le bruit de la circulation. Jésus s'arrêta et dit simplement « Entrons un moment ». L'intérieur était silencieux, baigné dans la lueur chaude de quelques cierges brûlant devant l'image de la Vierge de Guadalupe. Sans un mot, Jésus s'agenouilla devant l'autel. Les enfants et Gabriela firent de même. Il pria en silence, une prière profonde, presque palpable, comme une force invisible qui remplissait l'espace. Gabriela sentit un frisson la traverser, ce n'était pas de la peur, mais une paix rare, presque sacrée. Quand Jésus termina, il se tourna vers elle. « Gabriela, j'aimerais que tu me fasses une promesse. » Elle acquiesça immédiatement, prête à promettre tout ce qu'il demanderait. « Quand ta vie se reconstruira, quand tu retrouveras un foyer, quand tes enfants grandiront, heureux et en sécurité, souviens-toi de ce jour. Souviens-toi que Dieu écoute le cri des opprimés. Et utilise ton histoire pour donner de l'espérance à ceux qui traversent la nuit. Promets-le-moi. » Les larmes coulèrent sans retenue sur les joues de Gabriela. « Je vous le promets. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour nous. Je n'oublierai jamais que, lorsque tout semblait perdu, vous êtes apparus. » Ils quittèrent la chapelle, reprenant les derniers kilomètres dans la lumière dorée du soleil couchant. Le ciel se teintait de rose et d'orange, comme si la journée voulait se clore dans une bénédiction silencieuse. Ils traversèrent des quartiers populaires, simples, vivants, jusqu'à atteindre la petite colonia où vivait la cousine Estla. Devant la maison. Une bâtisse modeste à 2 étages aux murs jaunes, Jésus s'arrêta. « C'est ici que nos chemins se séparent. » Gabriela sentit une panique abrupte monter en elle. « Vous n'entrez pas? Vous ne restez pas ?» Jésus secoua doucement la tête. « Mon travail avec vous est accompli. Mais souvenez-vous, je ne pars jamais vraiment. Je serai avec vous à chaque pas qui vous attend. » Il se mit à genoux devant les enfants. « Miguel, veille sur ta maman. » Le garçon hocha la tête, les yeux brillants. « Sophia, garde toujours cette bonté qui vit en toi. » La fillette essuya une larme. « Et toi, Danielito, ne perds jamais ta joie. Elle illumine tout. » Il les serra tous les trois dans une étreinte si pleine d'amour, si pure, que les enfants éclatèrent en sanglots sans même comprendre pourquoi. Puis il se releva, posa un dernier regard sur Gabriela, un regard profond, tendre, presque éternel, et s'éloigna dans la rue. Gabriela fit un pas en avant, prête à l'appeler. Mais il disparut. Pas derrière un mur. Pas dans une maison. Il se dissipa simplement dans la lumière de l'après-midi, comme si son corps n'avait jamais été qu'un voile entre le ciel et la terre. Mais leur cœur savait qu'il avait été là. Et que plus rien ne serait jamais comme avant. La main tremblante, Gabriela frappa à la porte jaune. Estla apparut, une femme chaleureuse de 45 ans, le tablier encore sur la taille. « Gabriela ? Mon Dieu, que fais-tu ici avec les enfants ?» Avant qu'elle ne puisse ajouter un mot, Gabriela s'effondra dans ses bras. Pleurant avec la libération déchirante de quelqu'un qui atteint enfin la rive après avoir pactisé trop longtemps avec la tempête. Estla ne posa pas de questions. Elle la serra fort, puis accueillit chacun des 3 enfants, trempés, glacés, affamés. « Entrez, vite. Vous êtes gelés. Je vais chauffer de l'eau, préparer quelque chose à manger. » Cette nuit-là, une fois les enfants
Endormis dans la chambre d'amis, serrés les uns contre les autres dans un lit propre et chaud, Gabriela raconta tout à sa cousine. La mort de Fernando. La fraude de Rodolfo et d'Esteban. L'expulsion. Les 52 kilomètres sous la pluie. Et enfin, l'homme appelé Jésus. Estela écoutait, les yeux de plus en plus écarquillés. Quand le récit prit fin, elle resta silencieuse un long moment. Cherchant ses mots. Gabriela, tu as vécu un choc immense. Parfois, le trauma fait voir des choses. Mais Gabriela secoua la tête avec force. Non. Ce n'était pas mon imagination. Il était là. Les enfants l'ont vu. Il nous a donné de la nourriture sortie de nulle part. Et de l'argent. Elle sortit les billets de sa poche. C'est réel. Il est réel. Estela examina les billets. Et son scepticisme vacilla. Eh bien, réel ou pas, tu es ici maintenant. Et tu es en sécurité. Vous resterez autant que nécessaire. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu es ma famille, Gabriela. Je ne te laisserai pas dehors. Elles se serrèrent dans les bras. Gabriela sentit pour la première fois depuis des semaines une étincelle de paix. Elle s'endormit profondément, sans peur. Pendant ce temps, à 150 km de là, à San Miguel del Milagro, quelque chose d'inattendu se produisait. Rodolfo Mendoza s'éveilla en pleine nuit, saisi d'une douleur violente à la poitrine. Au début, il pensa à une indigestion, mais la douleur devint insupportable. Titubant hors du lit, il secoua sa femme. Appelle une ambulance. Mon cœur. Transporté d'urgence à l'hôpital. Depuis là, il apprit qu'il avait survécu de justesse à un infarctus. Le cardiologue, un homme austère aux lunettes épaisses, demeura catégorique, vous avez eu énormément de chance. Vos artères sont gravement obstruées. Il vous faut une opération, probablement un triple pontage. Et vous devrez changer de vie, sinon le prochain infarctus vous sera fatal. Ainsi, tandis que Gabriela retrouvait un havre, la justice commençait déjà à reprendre sa place. La chirurgie coûterait une somme impensable, 200 000 pesos, peut-être plus. Rodolfo, qui n'avait jamais cessé d'afficher une assurance arrogante et de se vanter d'être un homme aisé, sentit son cœur se serrer lorsqu'il découvrit que son assurance médicale ne couvrait absolument pas l'intervention. Une petite clause, discrète, qu'il n'avait jamais pris la peine de lire, annulait toute possibilité de remboursement. Pour la première fois depuis longtemps, il comprit ce que signifiait être réellement acculé. Pris de panique, il chercha frénétiquement ce qu'il pourrait vendre pour réunir l'argent au plus vite. Ses pensées allèrent immédiatement à la maison qu'il avait arrachée à Gabriela grâce à des documents falsifiés. Il s'imaginait déjà en train de la liquider discrètement, mais lorsque l'acheteur potentiel et lui examinèrent les papiers, ils découvrirent qu'un problème juridique majeur bloquait toute transaction. Quelqu'un, de manière parfaitement anonyme, avait déposé une plainte auprès de la Fiscalia estatale. La propriété était désormais gelée. Placée sous enquête officielle. Rodolfo ne pouvait ni la vendre, ni l'utiliser comme garantie, ni même y entrer sans risquer un nouveau délit. Il sentit la terre se dérober sous ses pieds. Pendant que Rodolfo s'effondrait sous le poids de ses propres manigances, Esteban, son frère, se retrouvait confronté à une catastrophe encore plus grave. 3 jours après avoir expulsé Gabriela de sa maison, alors qu'il se complaisait encore dans la sensation de pouvoir que lui procurait son acte odieux, 2 agents de la Fiscalia anticorruption du Tlaxcala frappèrent à sa porte. Le premier agent, un homme au visage fermé comme une porte de prison, déclara d'une voix neutre mais tranchante. Senor Mendoza, nous avons reçu des preuves indiquant votre implication dans de multiples fraudes immobilières, falsification de documents officiels et collusion avec des fonctionnaires corrompus. Nous avons un mandat de perquisition pour votre bureau et votre domicile. Esteban pâlit immédiatement. C'est ridicule. Qui vous a envoyé? Qui vous accuse? Les agents ne répondirent pas. Mais dans le dossier qu'ils transportaient se trouvait une enveloppe Manila. Apparue mystérieusement, sans signature ni adresse, sur le bureau du procureur général. À l'intérieur, des copies impeccables de tous les documents falsifiés qu'Esteban avait utilisés au cours des 5 dernières années. Tous. Même ceux liés à la maison de Gabriela, ceux qu'il croyait parfaitement dissimulés. Pire encore, des enregistrements audio de ses conversations privées avec le
Licenciado Vargas, le notaire corrompu qui l'avait aidé à monter ses escroqueries. Des enregistrements qui ne pouvaient pas exister, tout simplement parce qu'ils avaient eu lieu dans des endroits isolés, loin de tout appareil. Pourtant, les voix retentissaient clairement, comme si quelqu'un avait été présent à chaque instant. Une preuve irréfutable. Inexplicable. Authentique. Au même moment. À des kilomètres de là, Vargas lui-même vivait une nuit qui entrait le reste de sa vie. Notaire respecté en façade, voleur de maisons et faussaire dans l'ombre, il travaillait tard dans son bureau. Rempli de dossiers tachés par la corruption. Soudain, il entendit des pas dans le couloir. Il se leva, inquiet, mais lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait personne. « Il y a quelqu'un » demanda-t-il d'une voix tremblante. Les lumières vacillèrent légèrement. Puis il vit des ombres glisser sur les murs, se mouvoir sans rapport avec la lumière, comme si elles avaient une volonté propre. Elles se tordaient, se regroupaient, prenaient la forme d'images qu'il connaissait trop bien, des familles qu'il avait aidé à dépouiller, des paysans ruinés, des veuves que c'est faux. Documents avaient mis à la rue, des vieillards suppliant pour conserver ce qui leur appartenait. Au milieu de ces silhouettes apparut un visage. Un homme jeune, aux cheveux longs, à la barbe douce. Aux yeux à la fois tristes et d'une justice implacable. « Vargas », dit une voix venant de partout et de nulle part, « as-tu utilisé la loi pour voler ? As-tu transformé la justice en injustice ? Tu as enrichi les cupides et écrasé les innocents. Ton temps est terminé. » Vargas s'effondra à genoux, secoué de terreur. Au matin, incapable de supporter ce qu'il avait vu, il se rendit de lui-même au bureau du procureur. Et là, comme si une digue s'ouvrait, il confessa tout, chaque fraude, chaque tromperie, chaque pot de vin, chaque document falsifié. Tout fut consigné, scellé, enregistré. Et ainsi, tandis que la justice divine s'abattait sur San Miguel del Milagro, la vie de Gabriela suivait exactement le chemin que Jésus lui avait annoncé. 2 semaines et demie après son arrivée à Puebla, alors qu'elle aidait Estla à faire les courses au marché, elle passa devant une petite tortilleria nommée La Bandition. Un panneau écrit à la main était accroché sur la fenêtre. On recherche une employée. Gabriela sentit quelque chose, un élan intérieur, une intuition silencieuse la poussait à entrer. Le propriétaire, Don Ramiro, un homme d'environ 70 ans. Les mains noueuses par l'arthrite mais les yeux empreints d'une immense douceur, lui expliqua que son employé était parti vivre chez sa fille. « Je ne peux plus gérer l'affaire seul. » dit-il tristement. « J'ai seulement besoin de quelqu'un qui sache travailler dur et qui soit honnête. » Gabriela lui raconta une partie de son histoire, sa récente veuvage, ses 3 enfants. La nécessité absolue de trouver un emploi. Ramiro la fixa longuement, comme s'il cherchait à lire au-delà des mots, à sonder son âme meurtrie. Puis il hocha simplement la tête. « Commence demain. Je te paierai 2000 pesos par semaine, plus les pourboires. Et tu pourras emmener des tortillas pour tes enfants chaque jour. » Les jambes de Gabriela faillirent se dérober. C'était exactement ce dont elle avait besoin, exactement au moment où elle en avait besoin. Les mois suivants furent exigeants, mais porteurs d'un espoir grandissant. Gabriela se levait avant l'aube, travaillait de 5 heures du matin à 2 heures de l'après-midi, apprenant non seulement à préparer les tortillas, mais aussi à gérer l'activité, les comptes, les clients, les fournisseurs. Don Ramiro, qui n'avait jamais eu d'enfant, la traitait peu à peu comme une fille, partageant ses connaissances, ses secrets de métier, et les leçons tirées de 70 années de vie. Miguel trouva un petit emploi après l'école dans une papeterie. Malgré ses 12 ans, il insistait pour aider financièrement. Sofia, inscrite à l'école publique du quartier, révéla un talent inattendu pour les mathématiques. Quant au petit Danielito, il s'adapta avec la résilience lumineuse des enfants, il se fit des amis, rit de nouveau, comme si l'ombre du traumatisme s'éloignait enfin. Chaque soir, avant de dormir, Gabriela se rappelait sa promesse à Jésus. Elle racontait à ses enfants le jour où cet homme avait marché vers eux sur la route, leur rappelant de ne jamais oublier comment la foi les avait portés au moment le plus sombre de leur existence. Elle ne revit jamais Jésus physiquement. Mais elle ressentait sa présence dans chaque geste de bonté, dans chaque événement providentiel. Dans chaque petit miracle quotidien, dans la générosité d'Estla, dans la bienveillance de Don Ramiro, dans la force qu'elle découvrait en elle-même, dans la résurrection lente mais palpable du
Sourire de ses enfants. 6 mois après leur arrivée, exactement comme Jésus l'avait annoncé, Gabriela avait économisé suffisamment pour louer un petit appartement à 3 rues de chez Estla. Modeste, 2 chambres, un salon-cuisine, des meubles de seconde main, mais c'était leur foyer. Le jour de l'emménagement, elle s'assit par terre, au milieu des cartons, et éclata en sanglots. Mais cette fois, ce n'était pas du désespoir. C'était une gratitude si profonde qu'elle semblait lui brûler la poitrine. Miguel, qui grandissait si vite qu'il ressemblait de plus en plus à son père. Fernando vint s'asseoir près d'elle. « On a réussi, Mama », dit-il d'une voix en train de basculer vers celle d'un homme. « Papa serait fier de toi. » Gabriela l'attira contre elle et murmura. « Il serait fier de nous tous, mon fils. Surtout de toi. Tu as été l'homme de cette famille quand nous en avions le plus besoin. » Ce soir-là, ils préparèrent leur premier repas dans leur nouveau logement, des haricots, du riz, des tortillas fraîchement faites, et un poulet qu'Estla leur avait offert. Une simple assiette, mais qui avait le goût de la victoire. Après le dîner, Gabriela rassembla ses 3 enfants autour d'elle. « Je veux que nous n'oublions jamais quelque chose », leur dit-elle avec gravité. « Il y a 6 mois, nous pensions avoir tout perdu. Mais en réalité, nous avons conservé l'essentiel, nous nous avions les uns les autres, et nous avions la foi. » Ce que Gabriela ignorait encore, c'est qu'alors même qu'elle reconstruisait sa vie à Publa. Une autre forme de justice continuait de s'abattre sur San Miguel del Milagro. Une justice silencieuse, imparable, qui poursuivait son œuvre dans l'ombre. Rodolfo n'était plus que l'ombre de l'homme vaniteux qu'il avait sido autrefois. Incapable de payer la lourde opération cardiaque dont dépendait sa vie, il avait dû vendre son atelier mécanique, le seul héritage tangible de ses années de travail, pour une somme si dérisoire qu'elle en était humiliante. La maison de Gabriela, qu'il avait usurpée à travers une fraude cynique, avait été saisie par les autorités et gelée dans une enquête en cours. Il ne pouvait ni la vendre, ni l'utiliser comme garantie, ni même approcher le terrain sans qu'un agent judiciaire ne surgisse. Et comme si toutes ces conséquences matérielles ne suffisaient pas, sa femme, épuisée par les mensonges accumulés, dégoûtée par ses manipulations, avait fini par le quitter. Il vivait désormais seul, enfermé dans un petit appartement au mur jauni, où l'odeur d'humidité se mêlait à celle du désespoir. Le matin, il se rendait au même atelier où il avait jadis été patron, mais cette fois en tant qu'employé subalterne, sous les ordres d'un jeune entrepreneur qui n'avait aucune idée de la fierté brisée qui se tenait devant lui. Chaque jour, il sentait sa santé se détériorer un peu plus non seulement à cause de son cœur malade, mais aussi sous le poids de ses fautes. Pourtant, ce n'était ni la pauvreté, ni la maladie, ni la solitude qui le dévorait le plus. C'était la culpabilité. Une culpabilité si profonde qu'elle prenait forme dans ses cauchemars. Chaque nuit, il voyait Gabriela pleurer devant la maison dont il l'avait expulsée. Il revoyait les enfants, trempés, exténués, marchant sous la pluie froide. Et surtout, il voyait cet homme mystérieux aux cheveux longs, aux yeux d'une intensité surnaturelle qui répétait encore et encore, « Tu as dépouillé une veuve. Tu as volé des orphelins. Pensais-tu qu'il n'y aurait pas de conséquences ?» Une nuit, hanté par un rêve plus terrible que les autres, Rodolfo se réveilla couvert de sueur, le souffle court, le cœur battant comme s'il voulait éclater. Ce fut là, au milieu de son anxiété et de son remords, qu'une décision s'imposa à lui avec une clarté brutale, il devait trouver Gabriela. Il devait s'agenouiller devant elle. Lui demander pardon, même s'il savait que cela ne réparerait rien. Il ne cherchait ni absolution ni rédemption, seulement la paix minimale qui lui permettrait peut-être de respirer à nouveau. Pendant ce temps, Esteban, son frère, faisait face à un effondrement encore plus vertigineux. L'enquête ouverte contre lui avait révélé des années de fraudes immobilières, de collusion avec des fonctionnaires corrompus, de manipulation de familles vulnérables. Tout ce qu'il possédait avait été gelé. Les avocats qu'il avait payés avec ses derniers pesos lui avaient annoncé froidement que la seule façon d'éviter une longue peine de prison serait de coopérer pleinement. Mais là où Rodolfo était rongé par la culpabilité, Esteban vivait une expérience encore plus rare, le remords. Le vrai. Celui qui brûle, qui déchire, qui ne laisse plus place à la façade arrogante qu'il avait toujours affichée. Il revoyait les familles qu'il avait trompées, les larmes qu'il n'avait jamais voulu voir. Les maisons qu'il avait arrachées comme si elles n'étaient que des pions sur un échiquier.
C'était la première fois de sa vie qu'il comprenait réellement l'ampleur de ses actes. Un après-midi. Alors qu'il attendait pour une nouvelle session d'interrogatoire, il leva les yeux et son cœur se figea. Assis de l'autre côté de la salle d'attente se trouvait l'homme d'une photographie qu'il avait vue des années auparavant chez son frère Fernando, une représentation de Jésus de Nazareth. Mais ce qu'il voyait maintenant n'était pas une image. C'était un être vivant. Les yeux de cet homme traversaient Esteban comme s'il déchirait la couche de corruption qui entourait son âme. « Qui es-tu » murmura Esteban, horrifié. Personne d'autre ne semblait le voir. « Je suis celui que j'ai toujours été » répondit doucement l'apparition. « Et je viens te dire qu'il existe encore un chemin pour faire ce qui est juste, mais le temps s'écoule rapidement. » Puis l'homme disparut. Et Esteban resta tremblant, couvert de sueur, incapable de comprendre ce qu'il venait de vivre. Pendant que les frères Mendoza affrontaient les conséquences de leurs actes, la vie de Gabriela, elle, avait pris un tournant inattendu. Un an s'était écoulé depuis cette marche cauchemardesque sous la pluie, ces 52 kilomètres qui avaient failli briser sa famille. Dans la petite tortilleria où elle travaillait, Don Ramiro, affaibli par la maladie, l'appela un matin d'une voix tremblante. Ses yeux brillaient de larmes. « Gabriela, je n'ai personne à qui laisser ce commerce. Mes neveux veulent simplement le vendre. Mais toi, tu lui as redonné vie. » Puis, contre toute attente, il lui proposa de racheter l'établissement en paiements étalés. C'était une bénédiction aussi immense qu'inattendue. Avec l'aide d'un petit prêt d'Estla, sa cousine, Gabriela devint propriétaire de la tortilleria. Elle la rebaptisa Tortilleria San Fernando, en hommage à son mari défunt. Miguel, qui avait maintenant 14 ans, travaillait avec elle les fins de semaine, apprenant le métier avec une détermination qui rappelait la force de son père. Sofia, brillante et disciplinée, avait obtenu une bourse pour poursuivre ses études et rêvait de devenir enseignante. Et le petit Danielito, âgé de 6 ans, illuminait le quartier de son rire contagieux. Non seulement ils avaient survécu, mais ils avaient reconstruit une vie meilleure que celle qu'on leur avait arrachée. Pourtant, il restait une pièce manquante au puzzle de sa guérison. Gabriela le sentait dans son cœur. Pour être libre, vraiment libre, elle devait pardonner. Un samedi soir, alors qu'elle fermait la boutique, elle aperçut un homme qui l'attendait dehors. Il était si mince qu'on aurait dit qu'il allait disparaître, son visage était creusé, ses yeux éteints. Il fallut quelques secondes à Gabriela pour le reconnaître, Rodolfo. Son premier réflexe fut de fermer la porte, de l'ignorer, de lui dire qu'il n'avait aucun droit d'être là. Tous les souvenirs douloureux ressurgirent d'un seul coup. La pluie glacée, les enfants affamés, les nuits d'angoisse et de peur. Mais soudain, elle entendit les paroles prononcées un an plus tôt sur la route, par celui qui les avait accompagnés dans leur détresse. Le pardon est un chemin, pas un moment. Commence à marcher, et je marcherai avec toi. Elle inspira profondément. Que veux-tu, Rodolfo demanda-t-elle d'une voix ferme mais mesurée. Il n'osa pas la regarder. Je viens m'excuser, balbutia-t-il avec une voix brisée. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce que je vous ai fait est impardonnable. Mais je ne peux plus vivre avec ça. Chaque nuit, je revois tes yeux. Je revois ceux de tes enfants. Je me réveille suffoqué. Je ne dors plus. Je ne respire plus. Et là, sur le trottoir, il éclata en sanglots, incapable de se contenir. Je t'ai volé ta maison. Je vous ai laissé dehors. Je suis un monstre. Gabriela sentit quelque chose bouger dans son cœur. Ce n'était pas de la compassion, pas encore. Ce n'était plus de la haine non plus. C'était, autre chose, un espace intérieur qui se transformait doucement. Elle parla d'une voix lente, mesurée. Rodolfo. Ce que tu nous as fait a failli nous détruire. Mes enfants ont marché 52 kilomètres sous la pluie. Miguel a porté son petit frère jusqu'à épuisement. Sofia a pleuré de peur pendant des semaines. Danielito a fait des cauchemars pendant des mois. Chaque mot frappait Rodolfo comme un coup, mais il ne se défendait pas. Puis Gabriela poursuivit. Mais nous avons aussi appris quelque chose sur ce chemin. Nous avons appris que même dans l'obscurité la plus profonde, nous n'étions pas seuls. Nous avons appris que la bonté existe,
que les miracles sont réels, que Dieu ne nous abandonne pas. Elle marqua une pause. Je ne peux pas te dire que je te pardonne aujourd'hui. Ce serait mentir. La blessure est trop profonde. Mais je peux te dire une chose, je suis sur le chemin du pardon. Je travaille à laisser partir la haine. Peut-être qu'un jour, pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour, je pourrai te pardonner entièrement. Rodolfo leva les yeux, bouleversé. Pourquoi? Pourquoi m'accorder, même ça? Elle sourit tristement. Parce que quelqu'un m'a appris que le pardon n'est pas pour celui qui fait le mal, mais pour celui qui le subit. C'est ma liberté? Pas la tienne. Alors, Rodolfo sortit un petit enveloppe froissée de sa poche. C'est tout ce que j'ai, dit-il. 5000 pesos. Je sais que ce n'est rien comparé à la valeur de ta maison. Mais je veux au moins commencer à faire ce qui est juste. Pas pour effacer le passé, c'est impossible, mais pour essayer. Gabriela regarda l'enveloppe. Puis Rodolfo. Puis le ciel du soir, coloré de rose et d'or. Elle pensa à Jésus, à sa présence inespérée sur cette route, au miracle qu'avait été leur survie. Finalement, elle prit l'enveloppe. Je vais l'accepter. Mais pas pour moi. Je vais la donner à une organisation qui aide des veuves avec enfants. De cette manière, ton argent servira au bien au lieu de rappeler le mal. Rodolfo hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Et tandis que Gabriela fermait la tortilleria, elle comprit quelque chose, le pardon n'était pas seulement un chemin. C'était une victoire pas sur Rodolfo, mais sur la douleur elle-même. Et pour la première fois depuis longtemps, son cœur se sentit léger. Rodolfo se tourna une dernière fois vers Gabriela, hésitant, comme écrasé par le poids invisible de tout ce qu'il avait fait. Elle le regarda droit dans les yeux et, d'une voix calme mais ferme, lui dit. Avant que tu partes, Rodolfo, sache ceci, la maison que tu nous as volée est en train d'être restituée légalement. Les autorités m'en ont déjà informé. Je ne remettrai jamais les pieds là-bas, ce chapitre de ma vie est clos. Mais je vais la vendre et cet argent servira à agrandir mon entreprise. Alors oui, d'une façon étrange, ce que tu avais voulu utiliser pour me détruire va finalement m'aider à bâtir quelque chose de nouveau. Rodolfo s'éloigna lentement. Ses épaules restaient courbées. Mais quelque chose en lui semblait avoir changé, comme si un premier rayon de rachat s'était timidement frayé un chemin dans sa conscience. Peut-être, pour la toute première fois, comprenait-il ce que signifiaient réellement les conséquences de ses actes. 2 mois plus tard, Gabriela reçut une autre visite inattendue. Cette fois, ce fut Esteban, l'autre frère, qui se présenta. Il avait été condamné à 3 ans de prison, mais se trouvait temporairement en liberté conditionnelle grâce à sa coopération complète avec les autorités. Il avait restitué toutes les propriétés qu'il avait pu récupérer, et le reste serait indemnisé par l'État. Il n'était pas venu pour demander pardon. Son avocat, présent à ses côtés, lui avait déconseillé tout contact émotionnel direct à cause des implications juridiques. Il n'était là que pour remettre des documents, l'acte officiel de la maison de San Miguel del Milagro, désormais légalement au nom de Gabriela, ainsi qu'un relevé complet des biens récupérés à la suite de leur fraude. Ces avoirs seraient redistribués à toutes leurs victimes. Madame Mendoza recevra également une compensation du fonds d'indemnisation des victimes de fraude, expliqua l'avocat. Ce n'est pas une grande somme, mais c'est un début. Gabriela signa les documents. Ses mains tremblaient légèrement. Elle était soulagée, oui, la justice avait finalement triomphé, mais en observant Esteban, émacié, les yeux vides, brisé par sa propre cupidité, elle ne ressentit ni triomphe ni vengeance. Seulement une profonde tristesse. Voilà ce que la soif de posséder pouvait faire d'un être humain, elle consumait tout, jusqu'à la dignité. Avant de partir, Esteban osa enfin la regarder. J'espère, dit-elle doucement, que tu utiliseras ton temps en prison pour réfléchir à la manière dont tu veux vivre le reste de ta vie. Nous méritons tous une seconde chance, mais encore faut-il avoir le courage de la saisir. Esteban hocha la tête avec lenteur, puis s'éloigna. Gabriela resta là, tenant entre ses doigts des papiers qui prouvaient qu'elle avait récupéré ce qui lui revenait de droit. Sa vie pouvait enfin reprendre son cours, un cours humble, simple, mais rempli de bénédictions. Les mois suivants furent synonymes de renaissance. Gabriela agrandit sa tortilleria, engageant de nouvelles employées, toutes deux mères célibataires.
sans ressources. Elle savait par expérience que, pour certaines femmes, une simple opportunité pouvait changer un destin. Miguel, son fils aîné, termina le secondaire avec les honneurs et obtint une bourse pour étudier le génie civil, un rêve né en regardant son père, Fernando, construire des maisons pour les autres et bâtir patiemment leur propre futur. Il voulait marcher dans ses pas. Avec le même cœur humble et le même désir d'aider. Sofia devint la meilleure élève de son école. Elle avait une facilité naturelle pour les chiffres, mais aussi une gentillesse qui la poussait à aider spontanément. Chaque semaine, elle organisait des cours gratuits de mathématiques pour les enfants du quartier, convaincue que la connaissance pouvait aussi être un chemin vers la liberté. Danielito, le plus petit, grandissait heureux et serein. Il ne gardait que des bribes floues de ce jour terrible où ils avaient été expulsés de leur maison, marchant des kilomètres sous la pluie. Mais il avait grandi entouré de foi, de force et de l'amour indéfectible de sa mère et de ses frères, et cela avait façonné en lui un cœur doux et confiant. La maison de San Miguel del Milagro fut finalement vendue. Avec l'argent, Gabriela modernisa son commerce et créa un petit fonds destiné à venir en aide à d'autres veuves confrontées aux mêmes injustices qu'elle. Elle collabora avec plusieurs organisations locales, apportant nourriture, conseils juridiques, soutien émotionnel. Ce geste, pour elle, n'était pas de la charité, c'était une promesse tenue envers sa propre histoire. Chaque année, le jour anniversaire des 52 kilomètres qu'ils avaient dû parcourir à pied, la famille organisait une petite cérémonie intime. Ils allumaient une bougie, se racontaient les événements de cette journée, et remerciaient Dieu non seulement pour les avoir sauvés, mais surtout pour avoir mis Jésus sur leur route. Ils ne l'avaient jamais revu physiquement, mais chacun d'eux même le petit Danielito savait au fond de lui qu'il demeurait présent dans chaque acte de bonté, chaque choix juste, chaque moment où la vie exigeait du courage. 5 ans après ce jour pluvieux qui avait marqué leur vie à jamais, Gabriela fermait sa tortilleria, devenue un commerce florissant réputé dans toute la colonia lorsqu'elle aperçut une jeune femme debout devant la porte. 2 enfants serrés contre elle. La détresse qui se lisait dans son visage était presque palpable, vêtements modestes, yeux rougis, gestes nerveux, corps épuisé mais encore debout par miracle. « Excusez-moi » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Qu'on m'a dit que vous aidez parfois des femmes comme moi. Mon mari est mort il y a 2 mois. Ses frères m'ont tout pris. Je n'ai plus de maison, plus de travail. Je ne sais plus quoi faire. » Un frisson parcourut Gabriela. C'était comme se regarder elle-même 5 ans plus tôt, comme voir revivre sa propre douleur dans un autre corps. Elle lui sourit alors d'un sourire chaleureux, sincère, et rouvrit la porte de la boutique. « Entre, dit-elle doucement. Toi et tes enfants, venez. Nous allons parler. Et laisse-moi te dire quelque chose, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus seul. Tu ne le es jamais, même quand tout semble perdu. Il y a toujours quelqu'un qui marche avec toi, même si tu ne peux pas le voir. » Elle prépara du café, donna du pain dulce aux enfants, et entreprit de raconter son histoire, celle d'une veuve dépouillée de tout, celle de 3 enfants marchant sous une pluie battante. Celle d'un homme à la lumière étrange qui les avait trouvés au bord d'une route et avait changé leur destin. Elle parla d'espoir, de justice, de foi, de ce Dieu qui n'abandonne pas les siens. Et de cet homme mystérieux Jésus qui leur avait montré que les miracles existent encore, même dans les chemins les plus sombres. Et tandis qu'elle parlait, Gabriela vit quelque chose naître dans les yeux de cette jeune femme, une étincelle. La même qui l'avait sauvée 5 ans plus tôt. Le legs de Jésus continuait ainsi, transmis de cœur meurtri en cœur meurtri, de vie brisée en vie brisée. Un héritage silencieux mais puissant, tissé de compassion, de force et de lumière. Et quelque part, dans une dimension que nos yeux ne peuvent percevoir, Jésus souriait. Il voyait comment son œuvre de rédemption se multipliait dans les vies qu'il avait touchées, exactement selon son dessein. Les 52 kilomètres sous la pluie étaient terminés depuis longtemps, mais le voyage de foi né ce jour-là allait, lui, traverser les générations. Mes chers amis, l'histoire de Gabriela et de ses enfants nous rappelle une vérité bouleversante et magnifique, même dans nos nuits les plus sombres. Même quand tout semble perdu, nous ne marchons jamais seuls. Un pas après l'autre, une main invisible nous guide, nous relève, nous ramène à la vie. Et toi, as-tu déjà vécu un moment où la présence divine t'a touché précisément quand tu en avais le plus besoin? Connais-tu quelqu'un qui traverse une épreuve semblable à celle de Gabriela?
Partage cette histoire avec cette personne. Elle pourrait devenir pour elle une bougie dans l'obscurité. Crois-tu aux rencontres divines? En as-tu déjà vécu une? Ton témoignage pourrait offrir de l'espoir à quelqu'un qui lit ces lignes en ce moment même. Que Dieu te comble de bénédictions.